porté à l'évaluation des services d'encadrement agricole, ainsi qu'à la modernisation des structures comme la SAED, la SODAGRI et la SODEFITEX. Le chef de l'État a également annoncé son déplacement à Saint-Louis les 12 et 13 juin pour une visite économique auprès des acteurs du secteur. Par ailleurs, il présidera ultérieurement le Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale. Le gouvernement est invité à Intensifier se tiendra à Dakar du 30 août au 5 septembre 2025 sous le thème « Jeunesse africaine, fer de lance de la transformation des systèmes alimentaires ». Avec son potentiel maritime exceptionnel, va finaliser sa nouvelle politique maritime en associant tous les acteurs concernés. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, veillera à l'amélioration des infrastructures portuaires et à la mise en œuvre d'une stratégie renforcée pour la compétitivité de nos ports. La création du Centre national de coordination de la lutte contre la pollution marine sera accélérée sous l'égide de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime et de l'environnement marin. Le secteur touristique, un des piliers de notre économie, fera l'objet d'une réunion interministérielle pour redynamiser son développement avec l'appui de la SAPCO et des investisseurs privés. Le président de la République participera à la conférence sur la Palestine à New York du 17 au 19 juin, puis au sommet de la CEDEAO à Abuja le 22 juin 2025. Au 19 juin, puis au sommet de la CEDEAO à Abuja le 22 juin 2025. À l'entame de sa communication, le Premier ministre est revenu sur les conclusions des travaux de la commission de relecture des contrats et conventions de l'État qui ont révélé des dysfonctionnements graves. Cette situation révèle des lacunes inacceptables dans la gestion de la commande publique, pourtant essentielle au fonctionnement des services publics et à la réalisation des projets nationaux. Le chef du gouvernement rappelle avec fermeté l'impératif de respecter scrupuleusement le Code des marchés publics, le Code des obligations de l'administration et la loi sur les partenariats publics-privés. Pour y parvenir, le gouvernement renforcera les compétences des acteurs concernés via des formations permanentes, couvrant toutes les étapes des marchés publics de leur préparation à leur évaluation, dans le but de garantir la transparence, l'égalité de traitement et l'efficacité conformément aux principes d'intérêt général. Désormais, la maîtrise de la commande publique sera un critère d'évaluation des responsables des entités publiques et parapubliques. Le Premier ministre a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement et au ministre des Finances et du Budget de mobiliser les moyens nécessaires pour ces formations en collaboration avec la DCMP et l'ARCOP. Par ailleurs, le gouvernement agit pour améliorer la prise en charge des urgences hospitalières, pilier de notre politique de santé. Malgré les progrès réalisés, des défis persistent. Manque de ressources, coordination à renforcer, accès aux soins à optimiser. Le plan stratégique 2022-2026 sera rigoureusement mis en œuvre avec un accent sur la territorialisation des urgences, le renforcement du SAMU national et la collaboration avec les sapeurs-pompiers. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.